Bonjour Mathilde, merci tellement d'avoir accepté de prendre un moment avec moi pour me parler de ton expérience avec Entrepreneur Féminine. Comment ça va? Merci à toi. Ça va super bien. Écoute, c'est plein de super belles énergies qui nous partagent à toutes les semaines, fait que j'ai envie de dire que ça peut que aller. J'apprécie. Écoute, je vais plonger tout de suite. J'aimerais ça que tu me parles de la situation dans laquelle tu étais quand tu es entrée dans le programme ou quand tu as pris l'appel avec moi pour avoir des informations, que ce soit ton état d'esprit, comment tu te sentais, ta situation personnelle, professionnelle, etc. Si tu peux juste nous guider un peu là-dedans. Fait que moi, j'étais employée dans une agence web pour laquelle je commençais un petit peu à m'épuiser parce que c'était beaucoup de travail, à un salaire qui ne répondait pas forcément à mes attentes, même d'entrée de poste. Fait que j'étais en train de regarder pour autre chose, mais sans grande conviction. Tu sais, genre vraiment, j'étais vraiment en train de me chercher sur qu'est-ce qui allait être ma prochaine étape. Puis ça, je pense aussi que c'est la phase des 30 ans qui a sonné parce que j'étais comme genre, OK, pendant ces 10 dernières années, genre, je finis mes études, puis j'ai comme genre validé le pourquoi j'ai fait mes études. Mais là, on dirait que je me pose des questions. Fait que c'est quoi qui m'attend pour ces 10 prochaines années, tu sais, mettons. J'étais vraiment dans ce questionnement-là. Wow! Ouais, puis je pense que tu n'es tellement pas la seule à avoir ces questionnements-là, surtout en 2020-2021, en pleine pandémie. On vit beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements. Et qu'est-ce que tu dirais qui a le plus changé depuis les 8 dernières semaines? Parce que ça fait 8 semaines que le programme est démarré. Et quel genre de transformation, réalisation que tu as vécu dans les 8 dernières semaines, que ce soit justement ton état d'esprit, euh, spirituellement, développement personnel ou même professionnellement? Si tu peux nous en partager quelques-unes ou ta principale. Déjà, celle qui a été, je pense, le plus bénéfique, c'est la symbiose du groupe, puis le fait de voir toutes les personnes qui suivent la formation et puis toi, comme modèle, que ça fonctionne, que le monde semble épanoui, tu sais, le monde avance dans sa démarche de construction de leur projet personnel. Et ça, c'est extrêmement encourageant, c'est parce que tu peux vite te retrouver, notamment en plus en période de confinement, là, tu peux vite te Oui. retrouver livrer à toi-même, puis pas savoir si c'est vraiment réalisable, puis comment tu t'y prends. Fait que là, c'est vraiment une énergie de groupe qui porte, qui montre que c'est possible. Ouais. Puis moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment d'aller me poser des questions, tu sais, sur mon why, de vraiment rentrer plus en introspection avec moi-même. Fait que c'est certain que là, je suis toujours employée, j'ai changé de job. Je me suis posé beaucoup de questions aussi si l'emploi que j'acceptais, ça correspondait ou peut-être qu'il fallait que je me lance plus dans mon activité, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Par contre, je profite, je vois mon expérience, ma nouvelle opportunité professionnelle aujourd'hui de manière différente. Je la vois plus comme un tremplin pour continuer de bâtir un projet qui me sera propre plus tard. Tu sais, genre, avant, je me voyais pas jamais à mon compte. Et là, euh, ça a vraiment, c'est venu renforcer une confiance en moi de me dire, genre, tu sais, tu serais capable aussi, puis ton background, c'est ça. Ça a amené tout un questionnement qui vient rassurer certaines positions, certains choix dans ma vie pour éventuellement faire le saut plus tard. Fait que des formations, ta formation, je me suis inscrite à une formation d'optimisation web. Je regarde pour m'inscrire à HEC à la session d'été en gestion de projet. Fait que moi, c'est vraiment ce que je regarde là, c'est continuer à bâtir mon expertise en gestion de projet et en développement d'affaires pour éventuellement aider des micro-entreprises, des jeunes entrepreneurs comme dans Entrepreneurs Féminines. Ouais. Je trouve ça tellement beau parce que justement, tu montres que tu peux être une jeune professionnelle encore et bénéficier de la formation. Tu n'as pas besoin de lâcher ta job ou d'avoir plein de temps devant toi pour pouvoir profiter de ces apprentissages-là parce que justement, toi, tu as pris la décision de c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser, c'est de la théorie de la sagesse, du contenu que je vais pouvoir utiliser plus tard quand le timing sera mieux pour moi. Puis ça, je pense que c'est beau de le montrer parce que souvent, les femmes vont venir me voir puis ils pensent qu'ils doivent avoir tout le temps dans le monde, qu'ils doivent avoir quitté leur emploi, qu'ils doivent avoir toute leur stratégie de prête, mais non. Tu dois juste avoir un désir d'apprendre et le fait de croire en toi. Croire Exactement. en toi.
Puis ça, c'est tellement bénéfique pour plein de choses dans ta vie, tu sais, même pas que le domaine professionnel, vraiment, ça apporte une sérénité intérieure qui est hyper importante. Oui, Ça fait vraiment du bien. En fait, je pense aussi que, tu sais, comme tu le dis souvent, on nous a formatés à se poser certaines questions, à agir d'une certaine manière. Puis là, c'est vraiment bon d'aller renverser certains questionnements, de vraiment genre se recentrer sur soi-même. Enfin, tout ça, je trouve que c'est c'est, heu, c'est hyper bénéfique et hyper apaisant. Ça peut être apeurant un peu, tu sais, genre, mais au final, je trouve que, tu sais, la formation, elle dure 12 semaines, fait que ça laisse le temps, tu sais, de vraiment faire un suivi, un accompagnement à travers toutes les questions que ça peut amener pour se dire genre: «Beh, je vais bâtir mon projet sur le long terme. C'est OK si je démarre pas cette année, c'est OK si je démarre pas l'an prochain», tu sais, genre, mais c'est beau de voir comme ça se construit ouais. là, là. Exactement, le cœur, la tête, le cœur et l'esprit. C'est beau, j'adore tes paroles, j'en prendrai encore plus, mais c'est tellement un beau témoignage que quand on prend le désir d'investir en soi, quand on prend la décision plutôt d'investir en soi, c'est déjà là, on est catapulté. Déjà là, c'est le premier pas qu'il faut prendre, puis après ça, on est capable d'aller chercher tout ce qu'on a besoin. Et tu parles justement que tu es une jeune professionnelle et que la formation t'a amené beaucoup de sagesse, beaucoup de nouveaux apprentissages. Et comment tu dirais que ton rôle de leader dans ta vie a évolué dans les 8 dernières semaines? Est-ce que tu as pris davantage position? Est-ce que tu as travaillé sur ton leadership, tout ça? Est-ce que ça t'a aidé au travail? Oui, ben en fait, je pense que ce qui m'a aidée dans le travail aussi, c'est de en fait, c'est super intéressant comme question parce qu'avant, je considérais comme mon travail comme mon tout. Mm. Puis là, le fait de me faire davantage confiance à moi pour éventuellement lancer une business plus tard, j je prends beaucoup plus de recul sur ma place au sein d'une entreprise pour dire: «OK, ben moi, c'est ça que j'ai à vous apporter et je suis prête à y mettre tous les efforts possibles, mais tu sais, c'est à prendre ou à laisser parce que, j'ai moins peur, tu sais, de qu'est-ce qui pourrait s'en venir, après. Tu sais, si là, je suis dans une période de probation, si ça fonctionne pas, on dirait que ça m'a vraiment, aidée à relativiser sur le fait que, bah, regarde, tu te suffis à toi-même, tu peux y arriver toute seule s'il devait se passer de quoi. Alors qu'avant, j'étais plus genre Tu as besoin freak. de te rattacher à quelque chose, mais au final, c'est toi. C'est toi et qu'est-ce que tu as à l'intérieur qui compte et Exact. qui va t'aider. Ah, c'est beau. Puis ma dernière question pour toi, quel genre de conseil tu donnerais à une femme qui veut se lancer, qui veut peut-être joindre l'entrepreneur féminine et qui pèse les pour et les contre en ce moment, qui a peut-être une petite crainte, on a tout le temps ce genre de petite crainte-là de se lancer, d'investir en soi. Est-ce que tu aurais un conseil ou juste des mots d'encouragement à donner à ces femmes-là? Beh, excuse-moi, je pense que ce que j'aurais à dire à ces personnes, c'est juste que, si elles veulent amener plus de liberté, dans leur manière de penser, dans leur manière de se voir elles-mêmes, dans leur manière de construire leur parcours, aussi bien personnel que professionnel, ça va leur amener une très belle introspection sur Mm. elles-mêmes, puis un très bel accompagnement. Encore une fois, tu sais, je pense que, on a une quantité de formations qui s'offrent à nous, mais c'est des formations qui sont souvent courtes et qui sont souvent, comme un plein de choses, L'information, oui. d'informations, puis derrière, tu es un petit peu livré à toi-même. Fait que là, c'est vraiment genre un programme qui te permet d'être accompagné, mais de manière hyper, spontanée, humaine, naturelle dans ce qui vient nous chercher toutes, en fait, qui est juste, notre raison d'être, notre mission de vie, et je trouve que c'est un très, très beau cadeau de se faire à soi-même que juste de pouvoir répondre à cette question. Parce Ouais. que souvent, c'est fou là, tu sais, genre le temps qu'on passe aux études, puis le temps qu'on passe à trouver la job qu'on veut faire, puis de voir à quel point on s'essouffle vite, tu sais, comme tu disais, on a des cycles, puis c'est difficile de rebondir sur ces cycles-là. On est comme: «OK, mais qu'est-ce que je vais faire après là? Ça me tente plus de faire ça, tu sais, c'est quoi qui m'attend après?» Et de pouvoir, s'offrir ces clés de réponse-là, tu sais, c'est tellement précieux. Ah mon Dieu, tes mots m'ont donné des frissons, c'est beau.
Merci beaucoup, beaucoup, Mathilde, d'avoir partagé ce témoignage. Je suis sûre que ça va en aider plusieurs ou en inspirer beaucoup, surtout. C'est ça mon objectif. Donc, on se voit probablement ce soir, peut-être, pour le coaching de ce soir. 100%. Je serai là. Donc, je te dis à très bientôt. Merci, Val.